de cette armada. Il est vrai que la journée était prévue très chaude, avec beaucoup de monde. C'est mercredi, c'est normal. Et il y a beaucoup d'enfants. Et on démarre cette émission en direct à la tente juste à côté, le SDIS. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu un incident il y a une petite heure. 2 personnes sont tombées à l'eau. Le capitaine Julien Joannon est avec moi pour expliquer d'abord les circonstances de cet accident et comment vous êtes intervenu. Effectivement, 2 personnes sont tombées à l'eau dans la matinée. Donc ce sont des personnes du public qui ont porté l'alerte à nos personnels présents, notamment le lieutenant Frédéric Piano, qui était sur place et qui s'est immédiatement mis à l'eau pour porter assistance. Donc il a trouvé 2 personnes, une qui dérivait et une autre accrochée sur le rebord. Du coup, il a décidé d'aider la personne qui était en train de dériver, pendant que le public aidait la personne qui était accrochée sur le bord. Il a mis la personne qui dérivait en sécurité et par la suite est revenu porter assistance à la première avec les personnels du navire Le Français qui avait mis une embarcation à l'eau. Donc voilà, les 2 sauvetages réussis et pendant ce temps, le dispositif prévu sur la Armada est venu immédiatement porter secours. Donc il s'agissait d'un bateau de la SNSM. Et puis aussi, malheureusement, il y a aussi un malaise. Ce type de, on va dire, d'incident jumelé, ça peut poser aussi un problème. Il faut savoir le gérer. Aujourd'hui, le dispositif Armada est dimensionné pour gérer ce type de problématique dans la mesure où nous avions 2 PC. Un PC qui gère toute la partie quai avec des problématiques de malaise aux personnes, problématiques liées à l'affluence parce que forte chaleur. Et un deuxième PC qui gère, lui, la sécurité sur le plan d'eau. Donc le dispositif était dimensionné, on a pu faire face à l'ensemble des demandes. Il est de bon ton, bien entendu, de rappeler des points de vigilance. Quels sont-ils? Aujourd'hui, éviter de s'approcher du bord, tout d'abord. Et dans un deuxième temps, au vu des fortes chaleurs, s'hydrater et ne pas hésiter à se protéger et autant que possible se mettre à l'abri des fortes chaleurs. Merci beaucoup, capitaine Julien Joannon, d'avoir rappelé ces consignes de vigilance. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut respecter ces points de vigilance pour passer une excellente journée. On reprend le cours normal, entre guillemets, de notre émission. Chaque jour, vous l'avez remarqué, il y a une thématique. Aujourd'hui, c'est la thématique jeunesse. Et oui, jour de mercredi, jour jeunesse. J'aurai comme invité dans la première partie d'émission Ludovic Léger, qui est chargé de mission sur le projet Conseil des collégiens. Il sera assisté avec une élue du Conseil des collégiens, une collégienne Laurette Simon, qui fait partie de la commission culture. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai Steven Lemoine. On parlera du Festival des cultures urbaines. Il est directeur sport, jeunesse et coopération internationale au département. Puis nos rubriques habituelles, les insolites d'Ariane et la minute lecture des bibliothécaires de la médiathèque du département de la Seine-Maritime. L'Armada 8e édition, ça se passe sur l'eau. À l'instant, nous avons vu le défilé, la parade des optimistes. Une 60aine d'enfants avec 48 optimistes sont passés à l'instant proche des quais de Seine. Ils ont défilé au milieu de ces magnifiques voiliers. Et c'est aussi, ça se passe sur terre, l'Armada, cet après-midi dès 14h30. Défilé des équipages, rendez-vous en face du hangar 108, rive gauche. Tout de suite un aperçu sur les quais, c'était ce matin dès 7h en face du Français. Les Mexicains du Cuauhtémoc faisaient une répétition en rang serré. Oh! Listo! Et oui, à l'image de ce que l'on vient de voir, un petit défilé en rang serré. Ils sont en rang serré aussi. Derrière moi, c'est tout le conseil collégien, commission culture. Comme je l'indiquais, nous sommes avec Ludovic Léger, qui est chargé du projet du conseil des collégiens. Et puis, c'est Laurette Simon, qui est collégienne
et qui fait partie de cette commission, bien entendu, qui va intervenir, expliquer un peu ce qu'ils font, tous ces collégiens, dans cette commission. D'abord, Ludovic Léger, on rappelle un peu le fonctionnement du Conseil des collégiens. Ça, c'est une bonne idée. Alors oui, merci. Donc nous, on a repris avec Marlène le dispositif. On est au 8e mandat. C'est un mandat qui existe depuis 2005. L'idée, c'est en fait d'avoir la plus large représentation des collégiens de Seine-Maritime. Donc chaque collégien qui est ici présent représente son collège, mais aussi représente tous les collégiens de la Seine-Maritime. Donc l'idée, c'est d'avoir 4 commissions qui, en fait, essaient d'aborder la plus large des thématiques possibles. Donc vous l'avez dit, commission culture qui était ici avec nous, la commission sport et loisirs, la commission solidarité et la commission environnement. Et donc c'est un mandat de 2 ans, des élèves de 5e, 4e. Donc comme ça permet voilà, d'avoir sur la 2e année, ils passent en 4e, 3e. Et la thématique qu'on a choisie, qui est en lien avec l'actualité, ça sera les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, le fil rouge un petit peu de la mandature, c'est celui-là. Et donc l'idée, c'est avec les jeunes, en fonction de leurs souhaits, en fonction aussi rattaché un petit peu avec les compétences du département, le fil rouge, de mener des projets tout au long du mandat avec tous ces jeunes qui sont, alors la commission culture, ils sont une petite quinzaine, donc chaque commission c'est à peu près le même nombre, et ils représentent une soixantaine de collégiens, de collèges en Seine-Maritime, sur les 132 voilà, qui existent en Seine-Maritime, donc une large représentation avec quasiment tous les cantons sont représentés, 27 sur 35, avec un principe de parité aussi, une fille et un garçon qui sont élus et un titulaire, un suppléant. Donc, Laurette fait partie des titulaires. Donc là, tous les jeunes qui sont avec nous sont titulaires de la commission. Ils sont titulaires et ils ont été élus, hein, c'est quelque chose de sérieux. Tout à fait. Donc ce qu'on a fait en fait avec Marlène, quand on a lancé le dispositif, on a un petit peu pris des infos dans différents départements où ça se passait bien. On a pris les bonnes idées qui étaient en place depuis les 7 éditions. Et donc on a fait un appel à projet en juin 2022. Il y a eu donc une soixantaine de collèges voilà, qui ont répondu à l'appel. À partir de ce moment-là, en septembre, il y a eu des élections. Une fois que les collégiens ont été élus, il y a une journée d'intégration qui a permis aux jeunes de se connaître, de faire du lien. Et ensuite, il y a eu l'investiture en début d'année, en janvier. Et puis les commissions ont démarré à partir en suivant, donc de janvier à juin. Et donc là, on est à la fin de la première année. Et la deuxième année, il y aura un petit peu plus de commissions. Du coup, là, ils se sont vus 3 fois. C'est la 3e fois qu'ils se voient en commission. Et on a déjà quand même noué des projets, des débuts de projets. On a fait la dernière séance, là, qui est la 3e séance pour cette première année. En général, on sort de l'hôtel du département, parce que là, ils commencent à bien connaître le département. Donc là, l'idée, c'était aussi de participer à ce bel événement. Très bien. Bonne présentation de Ludovic Léger, hein, du conseil des collégiens. D'abord, Laurette Simon, est-ce que tu peux te présenter? Tu viens de quel collège? Je viens du collège Léo Lagrange à Le Havre. Et tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans et tu te sens investi de faire partie de ce conseil des collégiens. Qu'est-ce qui t'a décidé à te présenter? Je pense l'idée de représenter mon collège et puis de pouvoir avoir une place dans la commission, c'est inspirant et ça pourra m'aider pour plus tard. Et la culture, ça t'inspire? Oui. D'où le choix de cette commission. Comment ça se passe? Vous êtes sur quel projet en commission, en commission de culture? On a déjà travaillé sur plusieurs projets, dont un projet de lecture, je crois. On avait dû choisir certains livres et aussi la fiche de présentation. Le prix littéraire des collégiens. Et on travaillera aussi prochaine sur les Jeux Olympiques 2024, c'est ça, je crois. Alors le principe, vous proposez des idées, vous proposez des projets. Est-ce qu'il y a un projet que tu as envie de présenter rapidement? Non. C'est dur. C'est vrai que oui, ils se sont vus 3 fois, c'est ça? Alors voilà, c'est la 3e séance. Donc la première séance, c'était aussi l'idée de leur apporter une petite méthode aussi. La méthodologie de projet, voilà, sur des questions simples, je ne sais pas si tu te souviens, c'est toutes les questions
qu'il faut se poser pour monter un projet. Donc ça, voilà, c'était une première approche. Et ensuite, là, effectivement, comme l'a dit Laurette, on a eu l'opportunité de travailler avec avec Terre de Parole, qui présentait le prix littéraire des collégiens. Et donc, du coup, ils ont pu voir un petit peu une sélection des auteurs et puis ensuite choisir, eux, voilà, les livres qui leur parlaient le plus, les trois qui ont parlé le plus avec le choix de l'affiche. Et effectivement, comme nous disait Laurette, l'idée c'est que l'année prochaine, on travaille, mais là il faut qu'on ait un peu plus de temps avec la direction des archives sur là vraiment monter une exposition, peut-être en lien, alors ça sera aussi encore à définir avec eux, mais peut-être en lien avec la Seine-Maritime, les athlètes de Seine-Maritime, les athlètes qui vont potentiellement le faire. Peut-être aussi un peu impressionné, hein, c'est ton premier plateau télé, on va dire, première intervention. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation, hein, toute cette commission culture et bien entendu les autres commissions. On va parler maintenant, toujours jeunesse, bien entendu. Est-ce que vous connaissez le Festival des cultures urbaines? Non, ça s'est passé à Forges-les-Eaux. On voit tout de suite le reportage d'Éric Lemaire qui s'est rendu sur place. Un brief résumé du Festival des cultures urbaines à Forges-les-Eaux avant de recevoir Steven Lemoine. On va en parler. Tout de suite, reportage d'Éric Lemaire, le Festival des cultures urbaines. Nicolas derrière moi, collège Monet. Hop, merci. Merci en dernier. On va parfait, super. Allez, on avance. Je suis Anna Paula Bachelet. Je travaille au service jeunesse, à la direction jeunesse, sport et coopération internationale au département de la Seine-Maritime. Le département de la Seine-Maritime a souhaité, pour la deuxième année consécutive, proposer ce festival des cultures urbaines aux collégiens. Le département organise cette manifestation en partenariat avec l'UNSS. L'Union nationale du sport scolaire. Nous proposons cette année aux collégiens 22 activités. La particularité cette année, c'est que nous proposons de nouvelles disciplines en lien avec les JO Paris 2024. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, donc nous proposons la capoeira. Nous proposons également cette année la batucada. Donc la batucada, ce sont des percussions brésiliennes. Nous avons également un petit peu plus loin les échasses urbaines. Et également la boxe qui vient aussi s'intégrer cette année dans les activités proposées. Et cette année, nous avons également le skateboard, donc discipline qui va cartonner donc l'année prochaine au JO 2024. Alors en fait c'est une manifestation autour des cultures urbaines et c'est ouvert en fait à tous les collégiens de Seine-Maritime. Donc il y a une vingtaine de disciplines sur le site aujourd'hui et certaines disciplines d'ailleurs se retrouvent lors des JO 2024. Oui, alors la nouvelle discipline en question c'est le skyclimb. Donc c'est en fait un travail d'équilibre en hauteur. Alors effectivement là pour les jeunes c'est plutôt bas pour commencer. Moi qui suis à la fois vice-présidente jeunesse et sport, l'idée c'est de promouvoir et le sport et la jeunesse et de faire venir donc nos collégiens sur ces activités. Il y a beaucoup de travail qui est fait en collaboration avec l'UNSS et aujourd'hui c'est une journée UNSS département. Alors donc je suis Cédric Corroy, enseignant de PS au collège Rachel Salmona du Tréport. Et donc on vient ici à cette journée de l'UNSS pour découvrir un petit peu les activités urbaines et faire découvrir ces activités-là à nos jeunes tréportais qui n'ont pas forcément l'occasion de se confronter à ces activités urbaines en fait. Donc on a la chance d'avoir un club de BMX qui fonctionne au Tréport, mais les élèves ne passent pas forcément le cap. Il y a aussi la barrière du matériel, donc là ça leur permet vraiment de toucher ces activités et pourquoi pas de leur donner envie de s'inscrire, de découvrir un peu plus profondément par la suite, par eux-mêmes. Belle initiative que ce festival des cultures urbaines. Pour en parler un peu avec Steven Lemoine, vous êtes directeur sport, jeunesse et coopération internationale au sein du département. Ce type d'événement correspond tout à fait à ce que le département peut offrir à la jeunesse. Tout à fait.
Bonjour déjà. Bonjour. Donc effectivement, ce genre de manifestation nous permet à la fois d'offrir aux jeunes de Seine-Maritime, aux collégiens particulièrement, un espace de pratique, de rencontre, de découverte aussi d'activités, puisque c'est une manifestation qu'on travaille en partenariat notamment avec l'UNSS et aussi avec des acteurs du monde sportif, qui peuvent être des clubs, des associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça permet la pratique de plusieurs spécialités sportives, on l'a vu dans ce reportage. Faire du sport, c'est important, bien entendu. Alors c'est un message qu'on essaie de faire passer forcément, et c'est dans le cadre des politiques départementales que nous animons. La place du sport aujourd'hui dans la vie d'un individu, et nous particulièrement pour les jeunes, on essaie de faire découvrir et surtout de permettre aux jeunes de pratiquer, avec derrière l'objectif quand même de leur donner envie de continuer à pratiquer une activité sportive. Voilà, c'est un des buts qu'on recherche dans ces manifestations-là. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement que propose le département, notamment Topla. Ça consiste en quoi? Alors Topla, c'est un dispositif assez innovant, même si l'idée ne vient pas de nous au départ, mais les bonnes idées sont toujours à reprendre. En fait, Topla, c'est permettre à des jeunes qui ont des idées, des projets, de trouver un petit coup de pouce financier, jusqu'à 400 € pour pouvoir le financer. Ça peut être un jeune, par exemple, qui rentre dans une école particulière, qui aurait besoin de matériel pour une école, je ne sais pas, des couteaux, un appareil photo, un ordinateur, passer son permis, passer son BAFA ou autre. Et pour obtenir cette aide jusqu'à 400 €, on attend de lui de s'investir dans une association. Donc voilà, et en contrepartie de cet engagement, l'association nous atteste que le jeune a bien passé un minimum de 40 heures avec l'asso et on lui verse donc cette aide financière. L'enjeu pour les associations, c'est aussi de se saisir de cette opportunité pour permettre peut-être d'élargir un petit peu leur réseau associatif, élargir aussi leur base de bénévoles, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le renouvellement associatif et la place des jeunes dans les assos, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un petit levier qui permet ça. L'actualité, non pas vous rattrape, ça avance. Le 23 juin prochain va être voté le nouveau plan jeunesse. Quelques mots sur ce nouveau plan? Alors, quelques mots. Madame Geste, vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports, a souhaité qu'on puisse revisiter un petit peu l'ensemble des dispositifs qui s'adressent à cette tranche d'âge. Et effectivement, tout cela se traduit dans un plan avec 17 actions, 3 grandes ambitions, qui va être présenté à l'ensemble des élus en assemblée départementale, et sur lequel on espère pouvoir déclencher toute la mise en œuvre dans la foulée. Pour une équipe comme la nôtre, c'est un moment important dans la vie de la direction, puisque ça va déclencher justement des nouveaux projets, des nouvelles manières de travailler, avec une volonté aussi de s'ouvrir davantage à des partenariats. Donc tout cela sera à découvrir prochainement et on en fera la communication forcément. Le vote aura lieu le 23 juin. Merci beaucoup Steven Lemoine d'être venu sur ce plateau. Vous êtes directeur sport, jeunesse et la coopération internationale au sein du département. Maintenant, on va aller sur les sentiers dans la forêt de Bretonne, Au cœur de cette forêt, il existe un sentier qui était arpenté par les moines de l'abbaye de Jumièges. Il y a assez longtemps, ils allaient pour aller prier, notamment se recueillir dans le prieuré. 5 siècles sur le sentier des moines. C'est un reportage d'Ariane Duclerc. Donc nous sommes aujourd'hui dans la forêt de Bretonne, sur les hauteurs d'Heurteville, et nous voilà partis pour une petite randonnée historique. Cela fait en effet plus de 5 siècles que l'on marche sur ce sentier. Bonjour Emmanuel Chanclot. Bonjour Ariane. Vous travaillez à l'Office national des forêts. Alors vous connaissez bien ce chemin, on l'appelle d'ailleurs la Sente aux moines. Oui, cet itinéraire historique a été retrouvé dans les années 1990 par l'association des baronnies de Jumièges. Et en 2013, l'Office national des forêts et l'Office du tourisme Caux Vallée de Seine ont réactualisé et sécurisé cet itinéraire pour le rendre utilisable par les randonneurs. Et puis chaque année, nos services de l'ONF, en partenariat avec l'Office du tourisme, entretiennent le balisage et le fauchage des circuits pour les rendre accueillants pour les visiteurs. Et donc l'occupation du site est très ancienne? Oui, l'occupation du site est ancienne puisque l'itinéraire mène à un endroit, un lieu-dit qui s'appelle le Thor, qui signifie dans la langue norroise, la langue des Vikings, une ferme isolée. Aujourd'hui, on voit surtout passer des randonneurs.
Oui, cet itinéraire de promenade permet aux randonneurs de découvrir la vallée de Seine et l'une des plus belles forêts de Seine-Maritime, la forêt de Bretonne. Sur cet itinéraire, ils pourront découvrir plusieurs curiosités, dont une borne en pierre royale qui délimitait la forêt royale de Bretonne de la propriété de l'abbaye de Jumièges. Et puis également deux curiosités naturelles. Le hêtre-voûte, c'est deux troncs qui se fusionnent à peu près à 2,50 m de hauteur pour ne plus former qu'un seul arbre après. Et puis une autre grosse curiosité très importante, le chêne-cuve. Le chêne-cuve, cet arbre vénérable d'environ 380 ans, était à l'origine constitué de 5 bras. Mais en 1830, l'un des bras a été coupé par des braconniers qui voulaient se venger d'un garde forestier. Alors, à l'intérieur de la cuve, de l'eau stagne, elle est très riche en tanins et elle est réputée guérir les dartres, qui sont des maladies de peau. Qui étaient ces moines qui ont donné leur nom à ce sentier? Eh bien, les moines venaient de l'abbaye de Jumièges et ils venaient prier Dieu ici à la demande de Robert de Meulan, qui, en 1202, avait fait don de son prieuré de cette ferme à l'abbaye de Jumièges. Et donc, ils sont venus pendant 550 ans prier pour Robert, comte de Meulan et sa famille. Donc ils ont continué à prier jusqu'au XVIIIe siècle, c'est ça? Oui, exactement. Au début du XVIIIe siècle, les messes étaient de moins en moins célébrées au prieuré du Thor. Et finalement, en 1727, un arrêté a autorisé la destruction de la chapelle. Finalement, la destruction n'a pas eu lieu, mais par contre, les moines ont loué le prieuré comme une simple ferme. Et après cette sympathique randonnée, je crois qu'une surprise nous attend. Ah, c'est une des plus belles vues qu'on a sur la vallée de la Seine, avec en toile de fond l'abbaye de Jumièges. Mais jusqu'où ira Ariane Duclerc? Elle arpente tous les sites insolites cénomarins, comme vous venez de découvrir, Gaëtan Delacroix. C'est un endroit que vous connaissiez, ce chemin? Non, j'ai pas encore fait. Non, j'ai pas encore fait ce sentier-là, mais avec plaisir prochainement. Ouais. Alors, vous êtes non pas là pour parler tourisme, mais plutôt goût. Le département a du goût. Chaque jour, un producteur vient ici, sur la Seine. D'ailleurs, la Seine qui sert aussi de concert le soir, durant la journée, de 10h à 14h. Vous faites découvrir à la fois vos produits, mais aussi votre savoir-faire. Votre savoir-faire, vous, Gaëtan Delacroix, de la ferme de Bonnetot, c'est quoi exactement? Alors moi, je suis producteur d'alcool. Je transforme les pommes qui sont faites sur la ferme pour faire du cidre et des eaux-de-vie de cidre. Donc je distille tout mon cidre pour faire des alcools forts, eau-de-vie vieillie en fût de chêne, eau-de-vie blanche, apéritif. Et aujourd'hui, j'essaie de faire découvrir un petit peu sur mon stand des petits cocktails simples aux gens pour consommer les alcools locaux différemment. Alors vous allez nous faire une petite démonstration en direct. D'abord, cette eau-de-vie, donc c'est l'eau-de-vie de... L'eau-de-vie de Toinette. Toinette, c'est c'est Marie-Antoinette, c'est ma grand-tante qui consommait ça, un petit verre tous les soirs avant de se coucher. C'est une eau-de-vie blanche qui n'a pas été en fût, qui est restée blanche, qui est très très fruitée, très parfumée, malgré un degré d'alcool très élevé qui est à 67 degrés. Et là, on va la consommer en ajoutant simplement du Schweppes et une petite rondelle de citron vert. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, il y a un morceau de citron vert à l'intérieur. Donc on a mis un petit citron vert dans le verre. C'est ce qu'on appelle un shot, non? Ça? Ah oui, c'est des verres à shot, ouais, c'est ça. Ouais. Je ne bois pas d'alcool, mais je connais quand même ces petits verres. D'accord. Donc là, très peu. Hein. Donc on en met très peu, il fait chaud. Donc on évite quand même de... C'est surtout parce que c'est Ariane Duclerc qui va déguster. Oui, elle m'a dit qu'elle aimait bien. Elle aimait bien, ouais. C'est vrai. On va voir. Donc et là, voilà. Et après, donc vous rallongez avec un Schweppes. Très bien. Bien frais. Bien frais. Et en fait, ça permet de consommer les eaux-de-vie un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, soit en digestif. Moi, de plus en plus, je conseille les eaux-de-vie en apéritif pour goûter différemment les produits. Un peu comme on fait d'un rhum, un whisky. Alors c'est peut-être drôle de dire ça, ou en tout cas de poser cette question, mais il y a un bienfait de cette eau-de-vie? Elle apporte quelque chose? Elle apporte du bonheur, de la joie, peut-être. Elle est surtout vraiment très parfumée. Donc c'est vraiment très agréable et c'est pour ça qu'en apéritif c'est sympa parce que c'est un moment de la journée où on a le palais qui est ouvert et qui est prêt à déguster des bonnes choses. On peut encore écrire après avoir bu ce petit shot. Ah oui, ça va. On va tenter l'expérience avec Ariane Duclerc, qui prépare d'ailleurs avec toute la rédaction la newsletter de ce soir.
Et peut-être... voilà. ah ben voilà. Je vais tester d'abord. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, peut-être pas d'un coup. Cul-sec? Non, pas cul sec. hein. Non. Réaction en direct de Ariane Duclerc. Un délice. Ah, merci. Un délice. Ouais, on avait... Ouais, Parfait, c'est très frais. Ouais, voilà, il y a vraiment cette fraîcheur. Fraîcheur et puis c'est vrai que le citron, je pense, ça apporte aussi... Un petit peu d'acidité peut-être, ouais. Très bon. Vous voulez pas... Merci Ariane Duclerc d'avoir testé en direct ce petit cocktail. Merci beaucoup Gaëtan Delacroix de la ferme de Bonneto. On le rappelle, vous êtes là jusqu'à 14 h. Il y aura des petites démonstrations. Oui, on va continuer à faire nos dégustations. On va peut-être essayer un autre cocktail avec une autre eau de vie. Et après, vous pouvez venir toute l'année à la ferme. Bon, maintenant, après, on va dire ses péripéties. Avec un peu d'alcool, on va se diriger vers la terrasse. La terrasse Lire à la plage, qui est juste à côté. Il y a des transats, c'est facile à la repérer. Il y a aussi 300 bouquins libres d'accès, avec aussi des conseils des bibliothécaires de la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. Et d'ailleurs, tous les jours, c'est la petite minute lecture qui nous offre un petit conseil de lecture tout de suite avec les bibliothécaires. Avec ce livre, Ursus Werly, photographe, plasticien et comédien, nous emmène dans un univers de rangement et d'ordre. Après 2 précédents ouvrages, L'art en bazar et L'art toujours en bazar, on découvre aujourd'hui des photos en bazar qui sont des clichés de la vie quotidienne, page de gauche, dont les éléments ont été rangés, triés et classés, page de droite. On y découvre des systèmes de rangement, par taille, par couleur, par type d'objet. On se prend au jeu et on s'étonne de découvrir des éléments passés inaperçus au premier abord et un nouveau point de vue sur des situations si banales. On range une barquette de frites, un panier de courses et même le ciel étoilé. Cette obsession du rangement procure une certaine satisfaction pour ceux qui aiment l'organisation et la créativité. Pour le conseil de lecture du jour, ici au département de la Seine-Maritime, le stand qui est sur les quais de Rouen, les quais de l'Armada, en face du magnifique Trois-Mâts Barques, le français. Eh bien, ils vous attendent. Il y a plein d'animations ici, on vient de le dire. Il y a les producteurs, donc aujourd'hui de la ferme Bonneto, pardon. Et puis, il y a bien sûr le point d'accueil où il y a plein d'informations touristiques, des informations pratiques pour que vous passiez un bon moment ici dans le département de la Seine-Maritime. Vous voulez vous revoir l'émission en replay, eh bien c'est sur boujou76.fr. Abonnez-vous à cette magnifique newsletter qui sort tous les jours à 18h30. Enfin, on va se retrouver en direct tout à l'heure à 18h. Je ne vous dis pas un peu le sommaire, il va être à la fois très riche et aussi on passera bien sûr un beau moment. Et en fin d'émission, j'aurai la joie d'accueillir sur ce plateau Just Alone, une jeune chanteuse, pardon. Et pourtant, je n'ai pas bu, je vous assure. Mais bon, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de vigilance aussi. Et donc, on va recevoir cette jeune chanteuse rouennaise inspirée par Billy Monroe. Elle va nous faire partager sa musique folk avec sa voix angélique. En fin d'émission, ce soir, après notre émission de 18h, en concert live sur la scène du département de la Seine-Maritime, ici, sur les quais de l'Armada. Bougez bien. Life can be mean as Captain Hook, chasing Peter Pan, oh, Peter Pan. Life can be mean as Captain Hook, chasing Peter Pan, oh, Peter Pan. Life can be mean as Captain Hook, chasing Peter Pan, oh, Peter Pan. Life can be mean.